Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tag d'Estelle de la chaîne Je peux pas, j'ai Diamond Painting qui a lancé un petit tag sur le Diamond Painting. Alors je vous avoue que moi je suis pas très tag, mais c'est vrai que là comme c'est uniquement sur le Diamond Painting et que j'ai de nouvelles abonnées qui sont arrivées sur ma chaîne, je me suis dit bah pourquoi pas, ça peut être super sympa de répondre à toutes ces questions. Donc on va pas traîner, j'ai repris sur sa chaîne, je vous mettrai le nom de sa chaîne en barre d'informations, c'est Je peux pas, j'ai Diamond Painting. J'ai les questions parce qu'elle a eu la gentillesse de nous mettre les questions sous sa vidéo, donc c'est parti. Donc quand as-tu commencé le DP? Alors j'ai commencé le DP il y a à peu près je dirais 1 an et demi, puisque ça fait 2 ans passés du mois d'avril que j'ai ma chaîne et j'ai démarré le Diamond Painting en janvier de l'année suivante, donc en 2019. Donc j'ai commencé donc il y a à peu près 1 an et demi. Comment as-tu connu le DP? Alors j'ai connu le Diamond Painting grâce à une de mes petites abonnées qui est sur ma chaîne depuis le tout début. Dès que j'ai ouvert ma chaîne, je crois qu'elle fait partie des 5 premières personnes à s'être abonnée à ma chaîne. Et donc au mois de janvier, elle m'a envoyé un colis, je crois que c'est un colis pour Noël. Et à l'intérieur, il y avait un Diamond Painting. Alors je vais vous le montrer parce que je l'ai sorti, parce qu'il mérite quand même d'être vu. Voilà, c'est un Diamond Painting comme ceci. Alors bien entendu, il n'était pas sous cadre. Alors mon cadre a cassé, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de cadre, mais il était sous cadre. Et elle m'a envoyé ceci. Et je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Au début, je me suis dit, mais voilà, je connais pas, c'est des perles et tout. Elle m'avait mis dans son petit mot que c'était du Diamond Painting. Et donc en allant chercher sur YouTube, j'ai tapé Diamond Painting vidéo et j'ai vu ce que c'était. Je me suis dit, oh là là, ça c'est le genre de loisir qui va me plaire. Donc voilà comment j'ai connu le Diamond Painting. Donc c'est grâce à Céline de la... Alors elle n'a pas de chaîne, mais par contre elle a un compte Instagram, c'est Célinette-du827. Vous pouvez aller sur son compte, elle poste des petites photos. Elle est plus très active depuis quelques temps, mais elle poste de temps en temps des petites choses. Donc je vous invite à aller voir. J'essaierai de vous remettre le lien de son compte Instagram en barre d'informations. Qu'est-ce qui te plaît dans le DP? Qu'est-ce que cela t'apporte? Alors, qu'est-ce qui me plaît dans le DP? Tout simplement, c'est que c'est minutieux. Moi, vous savez que je suis quelqu'un, j'adore tout ce qui est minutieux. Plus c'est petit, plus j'aime. Vous voyez, par exemple, dans le coloriage zen, c'est pareil. Plus c'est tout petit et plus moi, je m'éclate. Donc, c'est ce qui m'a plu dans le DP, c'est que c'est vraiment minutieux de poser ces petites perles sur ces ouvrages. Et qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte de la sérénité. En fait, quand je fais mes DP, j'aime bien... en fait, je pense plus à tout ce qui est problème de la vie. Souvent, alors soit j'en fais seule, sans musique, sans rien, je me mets dans ma bulle, ou alors je regarde devant les vidéos des copines ou une petite série. Voilà, mais ça m'apporte de la sérénité. C'est pour ça que souvent après le travail, j'en fais un petit peu. J'en fais une petite heure avant d'aller me coucher. Ça m'aide à m'endormir, ça m'aide à me vider la tête en fait. Voilà, un peu comme le scrap, hein. C'est un échappatoire en fait. Rond ou carré? Alors, j'ai démarré par les ronds. Et puis ensuite j'ai découvert qu'il y avait des diamants carrés. Donc j'ai commandé ensuite des diamants carrés et c'est vrai qu'au départ j'avais un peu de mal quand même avec les carrés. Je trouvais que ça allait beaucoup plus vite avec les ronds. Et en faisant, à force de faire avec les carrés, je me suis rendu compte que le rendu était quand même beaucoup plus joli. Donc du coup maintenant à choisir, je préfère les carrés. D'ailleurs maintenant à chaque fois que je commande, je prends des diamants carrés. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais c'est à contre-jour ici au-dessus de mon doigt. C'est le tout premier DP que j'ai fait, c'est la tour Eiffel avec une petite bicyclette avec un gros bouquet de fleurs rouges. C'est le tout premier DP que j'avais fait. Et ensuite il y a mes kokeshi. Alors je vais essayer de vous tourner la caméra. Vous voyez là j'ai une kokeshi et j'en ai une autre. Hop, vous voyez tout en haut j'ai la violette. Voilà, ce sont les trois DP que j'ai fait vraiment au tout début de ma chaîne. Enfin au tout début j'ai commencé le DP. Donc je préfère les carrés au rond. Au rond, ça va beaucoup plus vite, mais je trouve que le rendu est quand même, ça fait moins fini que les carrés.
Grand ou petit? Alors, je vais vous dire, là je suis en train de faire 2 très grands, enfin même 3, puisqu'il y a la japonaise, il y a le cerisier et il y a le chat. Ils font quasiment tous la même grandeur, je crois que c'est dû à quelque chose près, c'est du 60 par 80. Je n'ai pas eu le choix en fait de ces dimensions-là, puisque c'est des partenariats avec Victoria's Moon. Mais maintenant, à choisir, je préfère prendre des plus petits parce que franchement, on n'en voit pas le bout. C'est très joli une fois que c'est terminé. Je serai très contente quand ils seront terminés. Mais je préfère, alors pas tout petit non plus parce que bon, tout petit, je vois pas l'intérêt. Mais l'intermédiaire, des 30-40 pour moi, c'est l'idéal. De toute manière, maintenant, à chaque fois que je commande un DP, je le prends si je peux en 30-40 ou 40-50 grand maximum. Mais 30-40, ça me paraît être une bonne dimension. Stylet standard ou stylet perfectionné? Alors, moi je suis... Alors, j'ai commencé par stylet standard, hein, le petit stylet rose là, customisé. Voilà, bah, ils sont là, tiens, les stylets, je vais vous montrer. Donc, je me suis fait une petite boîte en fait avec tous mes stylets. Alors, ces stylets là, j'aime bien. Voilà, ça j'aime bien. Là, vous voyez, je m'en suis fait en pâte polymère. Hein, c'est tout bête à faire, hein, voilà. Donc ça, j'aime bien. Ça, j'ai essayé. Alors, j'aime bien quand la pâte rentre bien à l'intérieur. Le problème de ce crayon-là, c'est que moi, ma pâte, je suis obligée de remettre tous les 5 minutes. Même la pâte à fixe, je n'y arrive pas. Je ne sais pas comment elle fait Estelle pour mettre tous ces diamants comme ça sans remettre de pâte. Moi je suis en train d'en remettre tous les 5 minutes. Par contre j'aime bien la prise en main, j'aime bien parce que c'est un bout très fin. Donc j'aime bien la pose des diamants avec ça, mais malheureusement je n'y arrive pas. Mais j'aime beaucoup ce stylet là. Maintenant je prends la pince, voilà. C'est ce que j'utilise maintenant, c'est la pince. Mais à choisir, donc je préfère, hormis la pince, le stylo standard. Voilà, c'est ce que je préfère. Ensuite, utilises-tu la pince? Bah oui, voilà. Hein, vous voyez maintenant, de toute façon, dans mes vidéos d'épée, j'utilise que la pince. Pilulier plastique ou mallette? Alors, moi j'ai la mallette. J'en ai 2. J'en ai une avec les récipients qui sont assez hauts et j'en ai une avec des récipients plus petits. Moi je dirais que je préfère la mallette. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que les piluliers, là j'en ai, ça c'est sur le cerisier, ils ne font que s'ouvrir. Heureusement qu'il y a, vous voyez, ceci pour fermer, parce que vous voyez là, en fait, mes trucs ne se ferment plus. J'ai beau essayer de rappuyer dessus, vous voyez, voilà, ça ne ferme plus en fait. Donc, je trouve ça pratique parce que ça, vous pouvez l'emmener, hop, le soir, vous l'emmenez dans votre salle à manger et tout. C'est super pratique, ça prend moins de place que la mallette. Mais la mallette, c'est quand même beaucoup plus confortable au niveau des petits bouchons qui se ferment. Vous ouvrez votre mallette, vous avez tout de suite, vous voyez tout de suite vos numéros. Vous avez le petit filet pour pouvoir poser tout votre stock de perles, vos crayons, votre gomme, tout ça, enfin bon bref. Je suis plus mallette, mais par contre ça revient, c'est vrai que c'est un budget assez cher. J'en ai 2, je pense pas que j'en rachèterai une 3e. Là je me suis recommandé des piluliers, j'en ai commandé 56, mais c'est dans la même boîte. C'est ce qu'elle utilise Estelle, donc je verrai bien. J'ai changé de vendeur, donc je verrai bien. Quelle est ta méthode de rangement? Alors, ma méthode de rangement, c'est... alors, ma méthode de rangement pour faire les diamants ou après? Alors, si c'est pour après, vous savez que je mets ça... J'ai fait une vidéo là-dessus, je mets ça dans des petites boîtes. Alors, attendez, je vais vous montrer. Alors, je vais en sortir que 2... Vous voyez, moi je mets ça là-dedans. Voilà, je mets là-dedans mes petits sachets. Je les classe en fait, voilà, comme ça, par numéro. Voilà, et je les classe après par couleur. Et je mets ça donc dans mes petites boîtes comme ça. Je vais en décrocher une parce qu'elles s'accrochent les unes aux autres. Voilà. Je mets ça là-dedans et je classe tout ça par couleur. Donc ça, c'est mon rangement après. Donc après, une fois que mes DP sont terminés, je classe toutes mes petites perles dans des sacs avec le numéro et je mets ça dans mes petits compartiments. Et je mets ça dans mon grand tiroir derrière, ce qui fait que tout mon grand tiroir, c'est consacré aux perles de DP. Donc voilà.
Cire rose ou pâte à fixe? Alors, bon, bah, comme j'utilise la pince, je n'utilise plus la cire. Je préfère la cire que la pâte à fixe parce que la pâte à fixe, franchement, ça laisse des filets, je trouve, sur le DP. Alors, à moins que ce soit pas de la bonne pâte à fixe que j'utilise. Et comme je vous disais, moi, je n'arrive pas à la mettre dedans. J'ai beau essayer de faire comme Estelle, elle fait, mais moi, tous les 5 minutes, je remets dedans. Donc, non, c'est pas pratique pour moi. Je préfère la cire rose. Même pour ces stylets-là, je préfère la cire rose que la cire, que la pâte à fixe. Ensuite, encadrement ou colle. Alors, moi, vous voyez que la plupart de mes DP sont encadrés. Je travaille dans un magasin où on a un rayon cadre. Et donc, des 30-40, j'en ai tout le temps quasiment. Puisque c'est souvent des 30-40 que je fais au niveau de mes ouvrages. J'essaye de prendre en fait des ouvrages que je puisse encadrer sans le faire faire. Parce que s'il faut faire un cadre, comme là, mon cerisier et ma japonaise, ce sera des cadres que je serai certainement obligée de faire. Par contre, j'en colle mes perles, une fois que j'ai fini mon DP, j'en colle en fait toutes mes perles pour ne pas qu'elles bougent, même si je mets ça sous un cadre, j'en colle mes perles pour ne pas qu'elles bougent parce qu'il suffit que vous changiez le cadre, des fois les perles elles remontent ou ça casse, donc moi j'en colle toutes mes perles. Hop, j'ai eu un petit contretemps. Alors ensuite, quelle taille as-tu fait en plus grand? Alors en plus grand, ce que j'ai fait, c'est du 80 par 60. Il me semble que c'est la japonaise ou le cerisier, je ne sais plus, l'un des deux. Mais il me semble que c'est la japonaise que j'ai fait, donc du 80 par 60. Mais franchement, c'est trop grand, quoi. Pour moi, on n'en voit pas le bout. C'est très joli une fois que c'est fini. Mais non, pour moi, c'est trop grand. Alors, attendez, je ne sais plus où je suis rendue. Quelle taille as-tu fait en plus petit? Alors, en plus petit, c'est la rose que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Pour toutes celles qui me suivent, vous savez, c'était à 15 par 15. C'était vraiment un tout petit, c'était une petite abonnée qui me l'avait offert et c'est le plus petit que j'ai fait. Mais bon, j'aime bien en faire de temps en temps comme ça, mais non. Après, ce que je fais, c'est que Pascal de Belgique, il m'avait envoyé des cartes pour Noël. On les fera ensemble d'ailleurs, les cartes. C'est des cartes en fait, et puis vous faites le petit bonhomme de neige ou le petit sapin en perles, et c'est vraiment des toutes petites cartes, mais au niveau vraiment ouvrage, c'est du 15 par 15 que j'ai fait le plus petit. Vendeur préféré, alors je peux pas trop vous répondre puisque je ne travaillais jusqu'à maintenant qu'avec Victoria's Moon et e-broderie. Bon, hormis Wish et Ali, ce sont des vendeurs, je sais pas lesquels vendeurs c'était, parce que je prenais les ouvrages qui me plaisaient comme ça, je ne regardais pas forcément le nom du vendeur. Donc pour l'instant, je travaille avec Victoria's Moon et broderies qui sont très bien, je n'ai rien à dire. Les diamants sont parfaits, les broderies sont très bien imprimées, je n'ai aucun souci là-dessus. Là, je me mets à Home Fun, donc je vais tester Home Fun. Et puis je vous dirai, mais tout le monde parle de Home Fun en bien, donc bon, peut-être que ça sera mon prochain vendeur préféré. Vendeur en horreur, alors j'en ai eu un, mais je peux pas vous dire le nom. Je sais pas, toutes celles qui me suivent depuis le début, j'avais fait un hibou que j'avais offert à Marina. Et alors ce vendeur-là, mais je me rappelle plus du nom, c'était un nom chinois. Et en fait, c'est un DP que j'ai eu en horreur à faire. Je l'ai fait, hein, mais alors franchement, il était tout dans les tons bleus, bleu foncé, bleu clair, bleu. Mais alors les symboles étaient super mal imprimés. J'étais obligée de prendre une loupe pour regarder entre les 8, les 6, les 9 et tout. Je ne voyais rien. Ça a été une catastrophe. Mais je ne sais plus le nom du vendeur, ça fait très longtemps, donc je ne peux pas vous dire. Ma plus grosse folie en DP. Alors ma plus grosse folie, alors là je ne sais pas, parce que de toute façon mes grands DP c'était des partenariats, je ne les ai pas achetés, je dirais peut-être mes mallettes. Mes mallettes parce que c'est quand même le budget, c'est quand même une trentaine d'euros, donc je pense qu'en DP, mais ouais, ma plus grosse folie ça serait d'avoir acheté mes mallettes, quoi. Je dirais ça. Quel site préféré? Alors, site préféré, bon, forcément, il y a Victoria's Moon, hein, mais
J'aime bien maintenant travailler avec AliExpress, Homefun, Official Store, parce que je trouve qu'on peut voilà, on leur adresse des messages, ils sont très réceptifs. On leur envoie une photo personnalisée, ils vous répondent quasiment dans les 24 heures. Victoria's Moon, voilà, ce sont des sites classiques comme eBroderie, c'est des sites, je sais plus, quel site préféré, ouais. Je veux pas dire que j'ai des sites préférés, je vous dis, j'ai travaillé avec Victoria's Moon et eBroderie, c'est les mêmes sites, hein, sauf qu'il y en a un qui est français, un américain, c'est le même site. Donc pour l'instant, j'ai pas de site préféré, hormis bah, ces deux-là, quoi, hein. Après, avec HomeFun, bah, je verrai. Je verrai, peut-être que ça sera Ali, enfin, HomeFun, mon vendeur préféré. As-tu déjà fait des persos? Si oui, de quoi s'agit-il? Quelle taille? Alors, perso, bah, j'en ai un qui va arriver. Non, j'en ai trois qui vont arriver. Donc, le tout premier que j'ai commandé, c'est mon chien. Donc, j'ai fait faire la photo de mon chien. Donc, c'est un Jack Russell. Alors, je devais le recevoir la semaine dernière. Je l'ai fait faire chez eBroderie Diamant. Lisa m'avait dit, il est bloqué aux Pays-Bas, tu devrais l'avoir. Donc là, je devais l'avoir la semaine dernière. Sauf que je n'ai rien eu. Donc, bon. Et c'est un 30-40 en square, donc en diamant carré. Ensuite, j'attends de chez HomeFun la petite fillette avec sa robe verte. Et donc, hier, j'ai commandé, j'attends la réponse de HomeFun, la petite poupée avec son petit bout que vous avez voté. Ça, je l'attends, mais bon, il n'est pas encore parti, il n'est pas encore commandé, puisque j'attends qu'elle m'envoie le lien, en fait, pour pouvoir le commander. Donc ça sera 3 persos, voilà. Mais je pense que maintenant je vais travailler qu'avec des persos parce que je trouve ça vraiment ça bien de choisir ses photos soi-même. Et donc voilà, je pense que maintenant je fais comme ça parce que sur Pinterest en plus vous avez tellement des milliers de belles photos à faire. Et puis comme je vous dis, je commence ma collection de petites poupées, donc voilà. Quel est le DP que tu as le plus aimé faire? Le plus aimé faire je dirais peut-être mes kokeshi derrière. Mes kokeshi, j'ai vraiment aimé les faire, mes kokeshi. Je pense que c'est ces deux-là. Je parle de ceux qui sont finis, hein. Je pense que c'est mes deux kokeshi là que j'ai le plus aimé faire. Là en ce moment, je suis sur la japonaise, le chat et le cerisier. J'adore mon cerisier parce qu'il est vraiment très 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 beau. C'est des couleurs que j'adore, le rose, le parme, c'est tout dans ces tons-là. Il est vraiment très 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 beau. Donc en ce moment, je dirais que c'est le cerisier que je préfère faire. Quel est le DP que tu as détesté faire? Bah, j'ai répondu tout à l'heure, c'était le hibou, hein, parce que le hibou, ça a été une grosse galère. Donc voilà, c'était une grosse galère. As-tu déjà commandé sur un site français? Alors bon, eBroderie c'est un site français mais c'est un revendeur, donc il se fournit en Chine, mais c'est un site français, c'est le site français de Victoria's Moon, hein. Victoria's Moon c'est américain, eBroderie c'est français mais ils se fournissent en Chine, donc c'est un revendeur en fait. Couleur préférée, donc couleur préférée, moi j'aime bien travailler les couleurs qui sont assez foncées parce que je trouve que ce sont des couleurs qui brillent, comme le noir, le rouge. J'aime bien travailler le rouge parce que je trouve que ça flash et ça brille sur les DP. Tout ce qui est voilà rouge, noir, tout ce qui est bordeaux, tout ce qui est fuchsia, enfin voilà, toutes ces couleurs un peu foncées qui ressortent bien. J'aime bien travailler ces couleurs-là. Couleur que je déteste, ben, j'en ai pas vraiment finalement. J'ai pas de couleur vraiment. Peut-être le jaune, je dirais. Le jaune, bon, c'est pas vraiment une couleur. Je dirais le jaune. Ouais. Le DP quand? Le matin, après-midi, tout le temps. Alors, ça va dépendre. Alors là, pendant le confinement, je vais vous dire, pendant les 2 mois, ça a été matin, après-midi et soir. Le matin, ça a été une petite heure en fait, en fin de matinée, quand tout mon ménage était fait, que j'avais plus rien à faire et tout. En général, entre 10h et 11h, je faisais un peu de DP. C'est pour ça que j'ai très vite avancé sur mes DP. Ensuite, j'en faisais l'après-midi. En général, je tourne une petite vidéo au début d'après-midi, puis après, je me mets sur mes DP jusqu'à 5h. Après, je fais une pause, je fais un petit peu de coloriage jusqu'à l'heure du dîner.
Et puis ensuite, je reprends un peu de DP, j'en fais 1 heure, 2 heures le soir avant d'aller me coucher. Donc ça, c'est pendant mes jours de repos et ça a été pendant le confinement. Maintenant que je travaille, ça va être beaucoup plus compliqué. Maintenant que je reprends, ça sera pendant mes jours de repos. Donc je pense que ça sera un peu l'après-midi. Entre 14 heures et 17 heures si j'ai rien à faire. Et puis un peu le soir, voilà. Je vais essayer de me tenir à en faire un peu le soir si je ne suis pas fatiguée pour essayer d'avancer. Mais ça va être un peu plus compliqué, quoi. J'ai pas beaucoup de jours de repos, donc le dimanche, bah, c'est pareil. Le dimanche, ça sera un peu le matin en fin de matinée, un peu l'après-midi et un peu le soir. Voilà, en fait, voilà comment je fais. Combien d'heures par jour, par semaine? Alors bah ça dépend, hein, bien évidemment. Hein. Là, pendant le confinement, j'en faisais à peu près 6 heures par jour, quoi. En comptant matin, après-midi, soir, ça fait à peu près une moyenne de 6 heures. Quand je travaille, que je suis en repos, on va dire, allez, j'en fais à peu près 4 heures quand je suis en repos. Mais alors du coup, par semaine, si j'ai 2 jours de repos, ça va faire 8 heures, quoi, à peu près, à peine. Hein, je vais dire entre 5 et 8 heures, quoi, par semaine. On va dire en temps normal quand je travaille. Ouais, on va dire 5 heures, on va dire. Alors, hein, combien de temps pour faire un DP? Alors ça, c'est pareil, ça dépend. Ça dépend à la fréquence à laquelle je fais mes DP. Vous voyez, mes grands, là, les très très grands, je mets des mois et des mois à les faire. C'est très très long à faire. Moi, je suis très minutieuse. Donc, je fais tout doucement. En fait, je mets bien mes perles et tout. Je les replace si c'est pas bien placé. Et puis comme en même temps je regarde les vidéos des copines, alors des fois je suis là avec mon crayon, je suis là, je suis bloquée devant une vidéo, alors du coup bah, j'avance pas forcément, je mets 2 perles, hop, je suis là, je regarde la vidéo, je mets 3 perles, oh j'arrête, ah oui ça c'est bien, donc ouais, voilà, forcément ça, voilà, si je regarde pas de vidéo, tac, j'y vais, mais combien de temps, voilà, ça dépend. Après les 30-40, je mets un petit peu moins de temps forcément. Les très grands, je mets des mois. Et puis un 30-40, je vais dire, je vais mettre 1 mois à le faire en comptant que j'en fais que un petit peu le soir, quoi, hein, voilà. Nombre de DP en attente. Alors, si je compte ce que je suis en train de faire, j'ai la japonaise, le cerisier, le chat et le hibou. Là, j'en ai 4 que je suis en train de faire. J'ai ma nature morte en attente et j'en attends, alors j'attends 3 persos, j'attends un bouquet, j'attends les roses et j'attends à la petite fille avec son bandit, j'en attends 7. J'attends 7 DP et je suis en train d'en faire 4. Voilà. Dès qu'il y en aura un qui sera fini, j'en ferai un autre. Ah non, j'attends aussi ma petite poupée... mon partenariat avec Victoria's Moon, ma poupée d'Halloween. Donc 8, j'en attends 8. J'en attends 8 et donc 8 en attente, on va dire. Et je suis à en faire 4. Voilà, j'espère que mes grands vont vite se finir pour que je puisse passer à autre chose. Déjà, mon hibou, je l'ai bien avancé, vous verrez donc dans les prochaines vidéos. Donc dès que celui-là sera fini, j'en attaque un autre. Alors, on arrive à la fin. Nombre de DP en attente. Comment les stockes-tu? Alors, comment je les stocke? Eh bien, moi, vous voyez ici, donc j'ai tous mes tiroirs. Donc, ça va être de l'autre côté, c'est la même chose. Je les mets à plat. En fait, j'ai un tiroir tout en bas. Je les mets à plat. Voilà, donc ça, c'est ceux qui ne sont pas faits. Je les mets à plat. Je mets un poids dessus. En général, je mets ma plaque lumineuse dessus. Comme ça les maintient bien à plat. Une fois qu'ils sont finis, c'est pareil. Le tiroir du dessus est consacré à ceux qui sont terminés. Comme ce sont des 30-40, ça rentre parfaitement dans les tiroirs. Je les mets à plat et c'est nickel. Il ne faut surtout pas rouler vos DP, sauf si vous avez à les envoyer bien entendu, mais ne les stockez pas roulés, quoi. Enfin, je veux dire, ça risque de les abîmer. Vaut mieux les mettre à plat quelque part. Ceux que je suis en train de faire, mes très très grands, je les mets dans ma chambre. J'ai une petite table basse qui est assez grande et je les mets à plat dessus. Voilà.
Donc voilà, c'était la dernière question. Donc j'espère que ce petit tag vous aura plu. Je remercie encore Estelle de nous avoir fait ce tag. C'est super sympa. J'ai hésité à le faire, puis je me suis dit, vu que c'était sur le DP, que j'ai beaucoup de petites nouvelles abonnées, je me suis dit, bah allez hop, Sylvie, tu y vas, tu le fais. Donc je vous remettrai les chaînes, tout ça en barre d'informations. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite bon courage. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bisous!